Comment avoir un corps souple et athlétique sans être obligé d'aller à la salle? Bon déjà, avoir un physique qui nous plaît, ça intéresse beaucoup de monde, j'en suis sûr. Mais mon petit doigt me dit que je ne suis pas le seul à avoir spécialement envie d'aller à la salle pour ça. Dans cette vidéo, je te partage les 5 règles simples à suivre pour y arriver. Salut, moi c'est Mathieu, et je propose du coaching en optimisation de soi. En gros, j'aide les personnes à atteindre leur objectif de façon durable, authentique et avec une approche bienveillante, efficace et adaptée à chacun. Je te parle dev physique, dev perso, gestion du temps et mindset. Et aujourd'hui, on va mixer tout ça. Je vais te partager mes 5 règles pour atteindre le physique de tes rêves sans aller à la salle. Au fait, t'as vu mon nouveau setup? Tu le trouves comment? Moi franchement je le trouve pas mal, mais je crois qu'il manque quelque chose. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Tu te demandes peut-être pourquoi j'insiste autant sur le fait de ne pas aller en salle. En soi j'ai rien contre, mais voici quelques raisons qui me retiennent. Déjà, c'est un coût supplémentaire dans mon budget. Et même si je sais qu'il y a des salles de sport low cost, j'ai pas forcément envie d'y aller. C'est bruyant. Il y a beaucoup de sources de distraction. Bien trop de matos, et pas forcément celui dont tu as besoin pour t'entraîner sur le moment. Parfois, il y a un peu trop de proximité avec les gens. Et en fait, en voulant bien faire, ça m'ajoute de nouvelles contraintes et donc des sources de stress. Prendre la voiture, dégager du temps dans l'agenda pour y aller, affronter la foule, me changer, m'entraîner. Bref, j'ai clairement pas besoin d'ajouter ça dans ma vie en ce moment. J'ai juste envie de prendre soin de moi. Mais allez, trêve de bavardage, c'est parti, je te dévoile les 5 règles à adopter si tu veux développer un corps souple et athlétique, et tout ça sans aller à la salle. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, la 5e est selon moi la plus importante. Règle numéro 1, définis un objectif clair. Ouais, ça peut te paraître bête comme ça, mais si t'as pas un objectif clair, t'as une chance sur 1000 de t'en sortir. Alors est-ce que tu veux prendre du muscle? I'm fine. Perdre du gras? Courir un marathon? Améliorer ta posture? Éviter les blessures? Réussir des figures comme le handstand muscle up ou drapeau? Participer à Ninja Warrior ou faire de la course d'obstacles? Être fort dans ton quotidien? Être meilleur dans ton sport? Ou juste bouger? Plus ton objectif sera précis, mieux ce sera. Tu peux essayer d'en faire un objectif smart, mais t'es pas obligé. Moi par exemple, ma priorité en ce moment, c'est d'être le plus polyvalent possible et limiter mes risques de blessure. Règle numéro 2. Entraîne tout ton corps. En fonction de tes objectifs, ça peut te sembler contre-intuitif, mais c'est une erreur qu'on fait souvent, découper le corps en segments. Mais tu sais quoi? En fait, t'as qu'un corps. Et il réalise des fonctions complexes grâce à tous tes muscles. Alors pour rester en bonne santé, il vaut mieux développer tout ça de manière équilibrée. D'ailleurs, une astuce pour t'assurer que c'est bien équilibré, si tu fais un mouvement dans un sens, trouve le geste opposé. Par exemple, si tu fais des pompes, fais des Australian pull-up. Ou si tu fais des squats, fais des swings. Règle numéro 3, adopte un lifestyle adapté. Ouais, c'est clair, c'est top de s'entraîner, mais l'entraînement seul ne ramène pas les résultats. Au contraire, il vient ajouter un stress supplémentaire à ta vie. Donc soigne ta récupération en améliorant ce que tu manges, ce que tu bois, améliore la qualité de ton sommeil et prends le temps de souffler dans ta journée. Sinon, t'as lancé une bombe à retardement et clairement t'as pas envie de voir à quoi ça ressemble. Règle numéro 4, concentre-toi sur la technique. Ne cherche pas à faire tout de suite plus dur, plus de répétitions parce que t'as vu ça ailleurs. Ça c'est ce qu'on appelle communément l'ego lifting et c'est une connerie qu'on voit partout. À la place, prends le temps de pratiquer des mouvements propres, intègre les sensations. Une fois ces sensations acquises, c'est pour la vie. Waouh, on a déjà vu 4 des 5 règles. Et avant de passer à la suite, j'aimerais que tu likes cette vidéo et que tu prennes le temps de t'abonner à la chaîne. Mais ça, fais-le seulement si tu as envie d'optimiser ta vie. Ok, je te laisse 3 secondes. 2, 1. Et c'est reparti avec la règle numéro 5. Sois patient. Et bah ouais, tu croyais quoi? Rome ne s'est pas faite en un jour? Eh bien ton physique de héros non plus. Il est important que tu intègres ça. Tu n'as qu'un corps et c'est pour la vie. Alors même si tout le monde te promet des résultats rapides, résiste au chant des sirènes. Dans la vraie vie, il n'existe pas de formule magique, pas de raccourci. En fait, la vie c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Alors profites-en pour prendre le temps de sculpter ton corps pour longtemps. Ça y est, tu connais les 5 règles principales pour développer un physique athlétique sans aller à la salle. Mais pour être sûr que ça rentre, je vais te les répéter une nouvelle fois. Définis un objectif clair. Entraîne tout ton corps. Adopte un lifestyle adapté. Concentre-toi sur la technique et sois patient. Et si pour la prochaine vidéo, tu veux que je te présente quelques-uns de mes outils d'entraînement préférés, dis-le moi en commentaire. D'ici là, porte-toi bien, entraîne-toi bien, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!